Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui la 24e vidéo, et oui, déjà 24 vidéos. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre au travers de cette chaîne YouTube, laiterie des Ardennes. Et aujourd'hui, je me rends en direction de Petit Failly. Alors Petit Failly, c'est près de Bièvre. On est dans la province du Luxembourg. On est, vous le voyez au travers un petit peu du paysage qui passe derrière, dans une zone assez boisée. Qui dit boisé dit beaucoup de sangliers. Et en fait, je me rends chez Emilien Heubens. Emilien, donc c'est un jeune producteur de lait qui est associé avec son papa et son oncle sur l'exploitation à Petit Failly. Une exploitation il y a quelques années qui était une exploitation, on va dire, mixte, avec, comme beaucoup d'exploitations de la région, avec de la vache allaitante race limousine et un troupeau de vaches laitières. Et puis à l'arrivée d'Emilien, en fait l'exploitation s'est recadrée ou réorientée vers une spéculation laitière plus spécialisée. Et aujourd'hui l'exploitation, depuis ces 2 dernières années, a fortement augmenté en effectif de bovins et en productivité. Aujourd'hui, on livre, cette exploitation livre à la laiterie des Ardennes environ 700 000 litres de lait annuel. Alors, on va rencontrer Emilien et on va aller voir une de ces parcelles qui est apparemment une belle réussite. En fait, c'est un semis de métail réalisé au printemps. Donc dans un but qui est bien sûr le semis de métail de printemps, d'assurer une culture fourragère, une alternative bien sûr aux ensilages de maïs, dans ces régions où c'est assez compliqué en termes de protection et de dégâts de sangliers et de corbeaux entre autres. Vous avez tous été témoins de ces dégâts assez impressionnants, entre autres par rapport aux corbeaux. Donc le métail est une culture qui est quand même un petit peu moins sensible, carrément moins sensible par rapport à ça. Et en fait, on utilise également ici le métail comme plante-abri d'implantation de prairies temporaires de fauche qui a été installée en dessous. Donc je n'ai pas encore vu cette parcelle, on va aller voir ensemble à quoi ça ressemble. Apparemment c'est assez prometteur et on parlera un petit peu en fait des modalités. J'interrogerai justement Emilien sur son itinéraire culturel et également on parlera du stade de fauche. Voilà, on réalise les derniers kilomètres et on se retrouve sur l'exploitation avec Emilien. Bon voilà, je suis avec Emilien. Bonjour Emilien. Bonjour. Voilà, on est sur la parcelle, tout près de son exploitation. Donc Emilien, tu m'expliques un petit peu ce qu'il y a derrière nous, une belle récolte là. On est sur une culture d'avoine pois fourrage, donc implantée aux alentours du 10 avril. Ouais. Donc pois fourragé, avoine blanche et fourrage LDA fauche. Mis au fond. Voilà, mis au fond. Au niveau des quantités, on est sur 80 kg de pois, on est sur 60 kg d'avoine, 30 kg de LDA fauche et moi j'ai ajouté 2 kg de trèfle violet pour la reprise après la fauche si on a un peu du sec au mois de juillet. Ouais. Je pense que le trèfle violet prendra le dessus sur le fourrage et aidera notre deuxième coupe, je pense. Donc pour info, le LDA fauche c'est 80% de raigrats anglais, 3 variétés. Avant il y avait du raigras hybride, mais maintenant on met en fait qui faisait un peu des épis, donc ça c'était pas top. Donc maintenant on met de la fétuque, surtout en allant vers plutôt des étés secs, de la fétuque élevée à 10% et 10% de trèfle violet. Donc ce que fait Emilien, c'est de le semer plutôt à 35 kg que 40, et les 5 kg manquants à l'hectare, on redensifie le trèfle violet. Voilà. Donc préparation de terre, ici c'était quoi, labour d'hiver? Non, on a mis 20 tonnes de lisier, c'était précédent maïs, on a mis 20 tonnes de lisier sur les stèles de maïs, donc fin mars. Fin mars, on a enfoui en labourant. Un passage de rouleau pour refermer la terre pendant à peu près une semaine. Et puis on a donné un coup de canadienne et puis herse rotative semoir. Et le mélange est fait en un passage. Tu sèmes tout en un passage? Je sème tout en un passage, je prépare mon mélange à l'avance.
je le mets dans le semoir, on règle le semoir et il fait en un passage et je fais toujours relever les buses un maximum. Donc je ne me préoccupe pas de la profondeur de semis des pois, je me préoccupe que des petites graines. Des petites graines. Des petites graines. Et puis un passage de gros rouleaux après. Et c'est là que le rouleau rappuie remet les pois dans l'horizon des 1 cm, 1 cm et demi. J'ai déjà constaté que les pois, s'il y a un bon contact sol-graine avec les pois, il n'y a aucun problème de germination. Ouais. Là, juste la différence de l'enfouir à 4-5 cm comme on dit, ou entre 3 et 5 comme on dit, c'est juste s'il y avait des problèmes de corbeaux. Et ici, tu n'as pas eu de pigeon, rien pas de du corbeau. tout, rien. Et sanglier, tu clôtures. C'était clôturé. C'est clôturé, d'accord, ouais. Donc, aucun souci. Ça fait plusieurs années qu'on plante en direct, tout en un mélange, et on constate que ça. Donc, de fin, hein, c'est avoir une première coupe, avoir un métail ensilé que tu vas ensiler bientôt. Et puis avoir une super couverture. On imagine bien que dans le pied, il y a beaucoup d'humidité. Il y a moins d'évaporation de sol et on a plus de chances de réussir une bonne levée de gazon. On aurait une bande témoin sur la même parcelle avec le LDA fauche sans couvert. Il y aurait une différence et puis je pense qu'une année comme cette année-ci fort froide, je pense que le gazon n'a pas souffert ni du vent du nord, la terre n'a pas été rabattue par le vent et je pense que tout ça joue un rôle. Le vent de l'Est là, a moins souffert, fait souffrir le gazon. Alors, après on zoomera un peu sur le gazon. Alors tu as dit que tu mettais du lisier, donc ça à la préparation de sol et après tu remets... Non, j'ai mis du lisier et du fumier, j'ai mis du fumier et du lisier avant de charrier. D'accord. Et en année normale, d'habitude, on met toujours une petite application de 30-35 unités simplement d'azote pour donner à manger au gazon comme il faut. Et cette année-ci, j'ai voulu essayer sans, vu que mes analyses de la terre ici étaient très très bonnes en potasse, phosphore. Donc je pense que c'était pas nécessaire et au final, on constate que ça n'a pas été nécessaire. Non. Donc ça ici on est pour l'instant au stade donc pleine floraison des pois, donc ça c'est des pois fourragés de printemps. L'avoine elle est épiée et puis elle est également donc en stade remplissage, hein. On est au stade de, on va dire comment on est au début de remplissage, donc elle a été fécondée et on est au stade laiteux. Bon, ici tu vas décider d'ensiler. Je pense que d'ici une semaine ça sera ensilé. D'accord, au vu de la météo on laisse passer un petit peu la pluie. Et puis après, on pourrait encore attendre un peu parce qu'on voit que la masse pousse encore. Il n'y a pas de dessèchement dans les feuilles du bas, donc on est bien. Et comment tu vas réaliser ta récolte? Je vais faire faucher avec simplement une faucheuse à assiette, sans conditionneur, pour éviter de casser. Dans le cas où il y aurait des gousses, cette année-ci ça ne sera pas le cas, mais pour éviter de perdre des gousses, pour éviter de moissonner l'avoine déjà. Donc simplement avec une faucheuse à assiette, on va le laisser une journée ou 2 jours sur le sol suivant la météo. Et on va simplement retourner une ligne de faucheuse sur la deuxième ligne. Et puis c'est tout. Tu veux le préfaner un peu parce que sinon pour ne pas que le silo coule après. Mais ne pas le laisser préfaner trop pour perdre de l'appétence, qu'on risque de perdre de l'appétence, mais quand même que la plante ressuie quand même légèrement. En fait ici on est un peu obligé de faire ça parce qu'on est sur des fortes proportions de poids, hein. Donc en termes de masse le poids représente quasi plus que l'avoine. Et si on était sur du triticale, avoine, pois, avec une forte proportion de triticale comme on le voit des fois, et là on peut attaquer en faucheuse directe, hein. Bon, il y a moins besoin de préfaner, de ressuyer le... Mais bon, tu as tout à fait raison qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose de vert pour la bonne conservation et aussi pour l'appétence. On sait que les pois, hein, protéagineux ou fourragés, ensilés, quand c'est coupé fin à l'ensileuse, ça pose pas problème, puis en plus mis à la mélangeuse. Mais on sait quand même que naturellement c'est pas ce qui est le plus appétant pour les vaches. Il y a une petite odeur de cru que les vaches des fois rechignent un peu à manger, mais après ça donc c'est destiné à tes vaches laitières. Normalement dans la théorie on ne destine jamais ça aux vaches laitières. On va mélanger la fauche ici avec des prairies encore, qui sont plus tardives, donc qui sont déjà mûres, et ça va être destiné au génisse
aux vaches viandeuses. Et comme ça, tu n'as pas de complément ardonné. Tu Voilà, as un truc qui fait 13 de protéines et tu... Dans les analyses que j'ai déjà faites dans les années précédentes, j'arrivais entre 14 et 15,5 de protéines, Ah ouais, les meilleures années. Et en VEM, on tournait aux alentours entre 710, 720 et 750, Ouais. 760. Avec des taux de matière sèche de combien alors? Avec des taux de matière sèche de 30-35. Ouais. Donc ça, tu pratiques tous les ans en Tous les rotation ans. après tes maïs Tous les ans, parce qu'on a défacé lycée à implanter du gazon après maïs, parce qu'on encile quand même. Tardivement. Voilà, tardivement. On est quand même en Ardennes. Et implanter un gazon juste au printemps, je trouve que sans mettre un couvert, la première coupe, c'est une coupe de nettoyage avec Ouais. souvent Des beaucoup crasses. d'adventices. Bah oui. On laisse implanter les adventices, donc c'est quand même un problème pour le futur du gazon. Et je trouve qu'en mettant un couvert ainsi, les gazons souffrent beaucoup moins de la sécheresse. Et on récupère une coupe qui est non négligeable et qui, à l'heure d'aujourd'hui, si on en a besoin pour le verdissement, il rentre dans le verdissement. Et celui qui n'en a pas besoin pour le verdissement, il peut demander une prime de 250 € de l'hectare. Tu le fais ça. Que moi j'ai demandé sur une partie de la superficie, parce que moi je dois en mettre pour mon verdissement. Donc ça, c'est quel code de... Donc ça, c'est... Ils appellent ça culture à intérêt écologique. D'accord. Donc nous, en conventionnel, on en met parce qu'on a trop de terre sous la bourre. Mhm. Et une partie de la superficie, j'ai pu demander la prime parce que je n'en avais pas besoin pour mon verdissement dans mon cas personnel. Maintenant, celui qui a le verdissement, je trouve que c'est une culture intéressante parce qu'on arrive quand même avec une masse, une qualité qui pour des bêtes à l'entretien non négligeable est tout à fait de qualité. Et puis un coût de suffisant. semence limité, hein, parce que Ouais. c'est des pois. C'est les pois. Et l'avoine. donc les pois, on va dire un petit euro du kilo. Et puis l'avoine, c'est de l'avoine que tu as récupérée. C'est de l'avoine, simplement de l'avoine triée. Donc Non, c'est pas de la brésilienne, c'est de la Non, classique. non, c'est simplement... Donc là, on est bien sur donc des pois de printemps et sur de l'avoine de printemps. Parce que des fois, moi j'ai déjà visité des parcelles où il y a un blocage et on a un démarrage de l'avoine qui est pas très bon. Et entre autres, des fois, quand on récupère de l'avoine dans les dépôts, il y a très peu d'avoine d'hiver, mais ça arrive hein, dans les dépôts en mélange. Et alors l'avoine d'hiver au printemps, elle reste gazonnante et elle ne monte pas et ça ne fait pas cette masse-là. Donc on a fait le tour, hein, Emilien. Je te remercie. On va faire un peu une vue globale de la parcelle et voir comment est le gazon. Et puis en attendant, je te remercie pour ce bel exposé qui est spontané. Rien n'a été préparé, mais c'était très bien. Merci Emilien. Toi aussi, Valérie. On peut peut-être ouvrir à une place Oui. pour montrer un peu le gazon. Ouais. Donc ici on voit bien hein, le LDA fauche avec le supplément de trèfle, trèfle violet. Je pense qu'il ne faut plus le laisser très longtemps parce que regarde, Ouais. il commence. Il est temps de l'aérer. Et puis alors on commence à avoir un peu, tu vois, de l'oïdium, il y a un tout petit peu d'iodium et d'un peu de rouille sur l'avoine. Bah oui, il y a de l'humidité dans le sous-bassement, hein. On est vraiment au frais. Bon, il a plus combien toi ici? Il a plus 15 litres samedi là où... Samedi, ouais, Ouais. donc il y a 4 jours. Ah ouais. Donc on voit bien hein, Alors on voit hein, le gazon, il est semé, en fait c'est semé au semoir en ligne. Hein. Au semoir en ligne. Donc on retrouve les lignes, hein, et dans la ligne on retrouve les pois et les trèfles. Oh c'est bien.